Voilà. Bonjour à tous les Ivoiriens, bonjour à tous les habitants de la Côte d'Ivoire, à tous mes parents du Nord, à tous les Ouattarabougou, à tous les Sorokaa, à tous les Bédiokro. Je vous salue avec respect. Je suis Carton Noir, le Corbia sans foi. Alors, chers Ivoiriens, aujourd'hui nous allons parler de la vidéo de M. Zasso Patrick, une vidéo qu'il a postée le 10 décembre 2017. Voilà. C'est une vidéo là où il a parlé de beaucoup de choses. Mais la seule chose qu'il a dit que moi j'ai vraiment aimé, c'est lorsqu'il a parlé de la jeunesse. De la jeunesse, et moi j'ai aimé, c'est dit, et je donne longue vie à sa parole de la jeunesse. Je donne longue vie à sa parole. Mais à part cela, tout ce qu'il a dit, ce sont des choses que moi je n'ai pas aimé. Voilà. C'est un grand menteur. Zasso Patrick, vous avez affirmé que lorsque Guy Robert a pris le pouvoir, les étudiants sont allés le soutenir à l'université, vous n'êtes pas parti. Mais je veux savoir, est-ce que vous avez une preuve qui montre que vous n'êtes pas parti? Vous n'avez pas une preuve. Vous dites que le FPI a trahi Guy Robert. Nous savons tous, c'est Guy Robert qui a trahi le FPI. Parce que au dernier moment, Guy Robert dit, lui il est déjà président, lui ne va pas accepter quelqu'un d'être candidat. Lui il n'organise pas les élections. Ibé l'a dit avant de mourir. Tu comprends? On a même vu Guy Robert prendre la RTI. On a vu ça. Donc, il ne faut pas venir avec nous dire des conneries. Tu dis que tu ne vas pas pleurer pour Gbagbo Laurent. Mais qui a besoin de tes pleurs? Personne n'a besoin de tes pleurs. Depuis que tu as changé de parti, personne ne te fait confiance encore. Personne. Les habitants de la Côte d'Ivoire ne te font plus confiance. Même ceux qui sont toujours dans les fonctions, qui sont toujours dans un parti, ils sont plus aimés que vous. Je te dis ça aujourd'hui. Toi, on ne sait même pas tu es dans quel parti. Tu dis que tu n'as pas de carte militant. Tu n'as pas de quel parti politique. Mais ça serait bien intéressant quand tu appartiens à un parti politique puis tu parles. Tu dis que tu vas avoir un débat avec le FPI, un face à face. Mais qui va perdre son temps pour aller écouter tes conneries? Qui va avoir le temps d'aller s'asseoir pour te voir demander pardon à Alassane Ouattara? Parce que c'est un débat comme ça que tu veux faire. C'est un débat comme ça que tu veux faire. En demandant pardon, en soutenant Alassane Ouattara. Mais je t'ai dit, au lieu de faire les vidéos pour énerver les Ivoiriens là, organise une conférence. Tu demandes pardon à Alassane. Une conférence de presse, tu lui demandes pardon. Malgré que tu demandes pardon, s'il dit qu'il ne veut pas là, si quelque chose t'arrive, nous on sera de ton côté. Rien ne va t'arriver même. Mais tu es là, tu fais les vidéos, tu demandes pardon à Alassane Ouattara, tu lui dis merci, il ne te répond pas. Il ne te répond pas, tu continues. Tu dis que Guy Robert a financé le FPI. Mais mon frère, tu es un menteur. Tu es un menteur. C'est Blaise Compaoré qui a financé le FPI. Parce que Gbagbo n'avait pas l'argent pour combattre le grand Félix Houphouët-Boigny. Tu comprends? Toi, tu dis que tu es tranquille dans la tête, mais moi, je te dis, toi, tu es embrouillé. Tu es trop embrouillé, tu ne connais rien. Rien du tout. Donc, moi, je préfère te dire, Zasso Patrick, il faut te taire. Il faut te taire un peu. Tu fais les vidéos de 1 heure, on dirait que tu es un acteur. Tu es un acteur? Tu fais les vidéos là pour demander pardon à Alassane Ouattara. Tu fais 1 heure de temps. Moi, je te dis, moi, Carton Noir là, moi, je ne fais pas vidéo 1 heure de temps. Tu comprends? Si toi, tu avais aujourd'hui ne pas bloqué ton compte Facebook là, c'est pas tout ce que tu dis là, c'est connerie. Sinon, moi, Carton Noir là, mon compte Facebook a été bloqué. À part de mon portable même là, je ne peux même plus me connecter. Je ne peux même pas me connecter sur Facebook. Quand quelqu'un d'autre prend mon portable et il essaie de se connecter là, on désactive son compte Facebook. C'est pour te dire, moi, ce que moi je dis là, c'est la vérité. Ils savent que c'est la vérité. Donc toi et moi, on n'est pas la même chose. Tu comprends? Moi, je vais te dire, il faut te taire. Hein? Tu fermes ta bouche. Comme tu n'as pas aucun parti politique,
faut mener le combat de la jeunesse, la création des emplois, et puis tu laisses tomber à faire des partis politiques là. Faut laisser tomber ça. Parce que tu n'as pas de parti politique. Et puis ça va être bien intéressant de te voir appartenir à un parti politique et parler. Ça va être bien intéressant. Mais tu n'as pas de parti politique. Donc moi, je préfère te dire, il faut mener le combat de la jeunesse. Affaire d'emploi là. Voilà, il faut mener ce combat. Et puis tu enlèves ta bouche. Tu laisses les politiciens tranquilles et tu nous laisses, nous qui appartenons à un parti politique là. Voilà. On va mener le vrai combat. Tu as compris? Voilà. Maintenant, pour terminer, j'aimerais parler des soldats de la Côte d'Ivoire. Les experts ont conclu qu'il y avait trop de soldats militaires dans l'armée. La mutinerie qui s'est passée a montré beaucoup de choses. Et ils ont conclu que le 31 décembre 2017, il y a eu 991 soldats qui ont accepté de démissionner volontairement. Et d'ici 2020, il doit y avoir 1000 soldats qui doivent démissionner volontairement. Mais d'abord, Alassane Ouattara, avant que ces personnes ne partent, dédommager les biens. Ne leur donnez pas une sale somme qui ne peut même pas assurer leur vie. Dédommager-les normalement. Vous avez compris. Maintenant, ensuite, Alassane Ouattara, c'est un sale coup qu'il enterre beauté. Un sale coup. Nous savons qu'en 2020, on dit 2020, Alassane Ouattara va quitter ses fonctions, mais c'est faux. Alassane Ouattara ne va jamais quitter ses fonctions. Il n'a pas encore fini sa mission. La destruction de l'Afrique, il n'a pas encore fini. Il n'a pas encore fini. Les 991 soldats qui vont démissionner, dites-moi, il reste combien de personnes pour atteindre les 1000? Combien? Il pense que 9 personnes. Mais je vais vous dire, lorsque, en 2020, Mouchi Ouattara va refuser de quitter les fonctions, il va appeler les 900, il va faire appel aux 991 militaires qui ont démissionné, il va les appeler. Et leur dit, venez combattre pour moi. Si je reprends le fauteuil présidentiel, vous allez réintégrer vos fonctions. Et ces personnes seront obligées d'accepter puisqu'ils ont une famille à prendre en charge. Ils ont une famille à prendre en charge, donc ils vont accepter de donner leur poitrine pour Alassane Ouattara. Mais chers Ivoiriens, Alassane Ouattara, moi je le connais comme mon enfant. Quand moi je dis que j'accuse Alassane Ouattara d'avoir assassiné Nana Félix Houphouët-Boigny, j'accuse Alassane Ouattara d'avoir d'être coupable de tuer comme l'esclavage qui s'est tenu en Libye. J'accuse Alassane Ouattara d'avoir organisé les coups d'État dans tous les pays africains. Vous pensez que moi, je suis un enfant, je parle comme ça pour ne rien dire. Je n'ai rien à faire. Mais l'histoire nous dira la vérité. L'histoire nous dira la vérité. Moi, Kato Noir, je préfère mourir dans la vérité que de mourir dans le mensonge. Moi, je dis la vérité. Puis, je n'ai pas peur d'Alassane Ouattara. Je ne vais jamais avoir peur de lui. Jamais du tout. Vous voyez, c'est un sale coup que ce monsieur l'entend beauté. Ouvrez les yeux. Si nous ne libérons pas nos pays, nos continents africains, mais nos enfants là, ils vont vivre dans la souffrance. Pourtant, nous, actuellement, on peut mettre fin à tout ça là. Pourquoi on refuse qu'on crée, on construit des entreprises de fabrication de nos matières premières dans nos pays? Pourquoi ils refusent? Parce qu'ils ont peur, ils ne veulent pas que l'Afrique soit développée. Et je vous ai dit, Jacques Chirac a nommé Alassane Ouattara pour détruire l'Afrique. Regardez, quand il y a un problème là, dans l'Afrique, c'est lui, il est le premier à arriver là-bas. Mais les solutions qu'il apporte sont des sales solutions, des mauvaises solutions. Je me aussi dit à Guillaume Soro de se ressaisir. Alassane Ouattara a joué son esprit. Je lui ai dit, ils ont tenté de vous tuer à Bouaké. Vous savez c'est qui? C'est IB qui a bombardé votre avion. Mais IB travaille pour Alassane. C'est Alassane qui a demandé à IB de vous assassiner dans votre avion. Si vous ne savez pas, je vous dis ça aujourd'hui. Tu comprends? Donc, Soro Guillaume, il faut revoir ton comportement. Il ne faut pas suivre Alassane Ouattara comme un mouton. Tu n'es pas un mouton, tu es un être humain. Donc, chers Ivoiriens, moi, c'est ce que je suis venu vous dire. Voilà, si vous voulez, vous me croyez, si vous voulez, ne me croyez pas. Mais moi, j'ai toujours fait mes vidéos. J'ai toujours fait mes vidéos pour vous prévenir, pour que demain vous dites que, il y avait un petit là, Carton Noir, il est au nord, c'est lui. Il nous disait la vérité, mais on n'écoutait pas ce qu'il dit. Et quoi, mais ce qu'il disait, on n'écoutait pas. Donc, je vais vous dire, Alassane Ouattara, c'est un chien pourri, c'est un maudit, c'est un menteur, c'est un criminel. Il n'a jamais été mon président et puis il ne va jamais être mon président. Mon président s'appelle Koudou Laurent Gbagbo.
Maïga là, ce pays-là, c'est mon président. Et je l'aime. Voilà, moi je l'aime. Il me aussi dit, pour terminer, il dit à Jassou Patrick, tout ce qu'il lui a dit, il n'a qu'à prendre ça en compte. Il a organisé une conférence. Chaque jour, je lui dis, organise une conférence et tu demandes pardon à Moshi Draman Ouattara, l'homme au pantalon sauté. Tu lui demandes pardon et puis c'est propre. Et puis tu rentres en Côte d'Ivoire. Tu as demandé pardon. Si tu rentres encore, puis tu as touché là. C'est qu'il cherche, il va avoir des problèmes avec des Ivoiriens. Parce que tu l'as déjà demandé pardon. Même si tu n'as pas accepté, en tout cas, tu l'as demandé pardon aux yeux de tout le monde. C'est ça qui est la réalité. Voilà. C'était Carton Noir, le cordial sans fin, l'ami intime de la mort. Ciao, ciao. On est ensemble.